Après des mois de spéculation, le président américain Donald Trump se prononce aujourd'hui sur le sort de l'accord sur le nucléaire iranien. Isabelle Lasserre, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable des questions de diplomatie et de stratégie au Figaro. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quoi consistent ces fameux accords que Donald Trump veut dénoncer, des accords qui avaient été conclus à Vienne en 2015? L'accord de Vienne est un accord qui a été signé entre les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, plus l'Allemagne et l'Iran, après 13 ou 15 ans de très difficiles négociations. Et leur but, en fait, était de geler le programme nucléaire militaire de l'Iran afin d'empêcher que la République islamique ne construise la bombe nucléaire dont elle rêve. Et ces accords qui ont été signés il y a maintenant un peu plus de 2 ans sont respectés par la partie iranienne, vérifiés par l'AIEA, qui est l'Agence internationale de l'énergie atomique, et surveillés aussi par tous les parrains de cet accord, et notamment la France, qui est vraiment le pays moteur de ces négociations avec l'Iran. Qu'est-ce que Donald Trump aujourd'hui leur reproche à ces accords, si tout le monde respectait ce qui avait été à peu près convenu? Donald Trump considère que l'Iran viole ces accords dans l'esprit. C'est-à-dire qu'en fait, il reproche à la République iranienne de développer parallèlement un programme de missiles balistiques. Les missiles balistiques, s'ils sont utilisés à des fins militaires, sont ces lanceurs qui peuvent à terme transporter une tête nucléaire, et c'est l'assemblage de ces deux technologies qui permet de lancer une bombe nucléaire sur un pays plus ou moins éloigné de la zone de tir. C'est vrai, l'Iran développe un programme de missiles balistiques. Ce programme est ce qu'on appelle dual, c'est-à-dire qu'il peut servir à des utilisations militaires. Donc l'Iran est en violation, mais non pas de l'accord nucléaire signé avec l'Iran à Vienne. Il est en violation d'une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU qui a été signée pour accompagner l'accord. Donc c'est vrai que les activités balistiques de l'Iran sont très inquiétantes, et en même temps, elles ne violent pas l'accord. Donald Trump reproche une troisième chose à l'Iran, c'est de soutenir le terrorisme international, notamment via le Hezbollah, son bras armé libanais, et d'avoir une attitude extrêmement conquérante et agressive au Moyen-Orient, en avançant de plus en plus loin en Irak, en Syrie. Quels sont les risques, Isabelle, s'ils sont vraiment remis en cause? De toute façon, avec ou sans sanctions, il y a une conséquence, le mal est en partie déjà fait, c'est-à-dire que la parole américaine a été considérablement affaiblie. C'est-à-dire que la plupart des alliés des États-Unis ne croient plus en la parole américaine. C'était déjà le cas sous Barack Obama, qui n'avait pas en fait respecté sa ligne rouge sur les armes chimiques en Syrie en août 2013. C'est désormais le cas avec Donald Trump, qui se dit prêt à renoncer à un accord qui avait été signé par les États-Unis. Et indirectement, si on parle de l'actualité plus proche, c'est très inquiétant pour le dossier nord-coréen, parce que tous ceux qui espèrent encore que la Corée du Nord puisse se résoudre à des négociations avec la communauté internationale, et notamment avec les États-Unis, voient leurs espoirs envoler. Comment la Corée du Nord pourrait-elle accepter de négocier quand elle voit que l'accord conclu avec l'Iran est ainsi malmené par la plus grande puissance de la planète? Merci beaucoup Isabelle Lasserre pour toutes ces précisions. Merci. Un dossier donc à suivre attentivement sur lefigaro.fr et dans les bonnes colonnes du Figaro. Merci. À très bientôt pour un nouveau Focus.